Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos quatre invités, Charles Coisseux du Social Democratic Front, Clémence Inzé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Odile Yogo du CRAC et Émile Messi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Émile Messi, deux responsables de ce pays qui se retrouvent pour inciter les femmes à s'inscrire. Quels sont, selon vous, selon votre bagou d'homme politique, quelle est la couche qui devrait bénéficier de cette incitation? Ou est-ce que on sent que la femme ne s'intéresse pas? Dans quel secteur véritablement la femme ne s'intéresse pas véritablement à la chose politique? On devrait mettre l'accent dans quel secteur, selon vous? On devrait mettre l'accent, et c'est pour ça qu'il faut saluer l'initiative du président du conseil d'administration et le ministre de la promotion de la femme et de la famille pour poser effectivement le problème de la femme sur la table. J'ai indiqué tout à l'heure que dans les statistiques, il est démontré aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et dans l'observation quotidienne, nous voyons également que les femmes se mobilisent plus dans le cadre des partis politiques que les hommes, au niveau même de l'animation dans le cadre du parti politique. C'est pour ça que je vous prends un exemple. Leur rôle? Justement, leur rôle ne doit pas se limiter à cette mobilisation, oui, à l'animation. Et c'est pour ça qu'il faut donc pousser ces femmes à aller également s'inscrire. C'est le constat qui est fait justement. Odile Yogo dit Qu'ils dépassent le rôle de l'animation. Justement, même qu'ils l'inscription, dépassent faut qu'elle soit aussi... le rôle de l'accompagnement, Oui. le rôle de s'occuper de tout ce qu'on connaît, Oui. mais qu'elles s'inscrivent également sur les listes électorales. Non seulement s'inscrire, mais également qu'elles jouent le rôle de premier plan au moment des élections, c'est-à-dire en étant candidate aux différentes élections et en ayant au vote le jour des élections, par exemple, qu'elle soit présente durant tout le processus électoral, compte tenu de son implication, du nombre de femmes. C'est ce qui est salutaire aujourd'hui. C'est pour ça que moi je vous ai dit, au RDPC par exemple, nous donnons une place de choix aux femmes à travers les organisations spécialisées qui existent au sein de cette formation politique. Je vous ai indiqué tout à l'heure le Bureau national de l'OF, Organisation des femmes, et des jeunes pour qu'elles se mobilisent et qu'il y ait une visibilité et une traçabilité dans des actions qui sont amenées dans le cadre du parti. Est-ce que les autres partis politiques font autant? Nous n'avons pas l'impression, d'où cette sortie salutaire donc, des responsables de l'ECAM et du ministre de la femme et de la promotion de la famille qui doivent sensibiliser, parce qu'il faut le dire, sensibiliser la femme rurale, d'où qu'elle se trouve, commerçante, étudiante, en âge de voter, d'aller s'inscrire. Très souvent, nous décrions ici que le taux d'inscription reste très bas, et pourtant, il y a une masse qui constitue les femmes, qui constitue également des jeunes, et bien évidemment, tout Camerounais en âge de s'inscrire. Donc, c'est cette opération que tous les partis politiques, comme le RDPC, devraient faire. C'est pour ça que je vous indiquais que les chiffres que vous avez avancés là, si nous entrons dans ces chiffres, qui ne sont pas encore très satisfaisants, vous verrez que les chiffres que vous avez, ils sont peut-être à 95% des militantes du RDPC. Pourquoi? Parce que dans nos campagnes, nous appelons les femmes du RDPC, les femmes sympathisantes du RDPC, qui ne suffit pas seulement d'assister aux meetings, d'assister aux caravanes, mais tout cela a un sens. Lorsqu'on a pris une inscription à l'ECAM, et davantage lorsqu'on va effectivement voter le jour du vote, non seulement ça, il faut également jouer le premier rôle en étant candidat aux élections municipales, en briguant des postes aux élections législatives et sénatoriales. Vous savez, à l'interne du parti, on ne peut pas faire aujourd'hui, vous le savez très bien avec les circulaires du président national, on ne peut pas faire une liste dans le parti sans qu'il y ait une bonne proportion des femmes, sans qu'il y ait une bonne proportion des jeunes. Par exemple, c'est une façon d'encourager. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans d'autres partis politiques? Je préfère ne pas en parler pour dire que, et revenir à ce que la jeune Senzi a dit tout à l'heure concernant l'ECAM. Et l'ECAM, c'est une structure indépendante.
qui a en charge l'organisation des élections. À ce titre, ses missions sont fondamentales. D'abord, la neutralité. Les missions de l'ECAM sont d'abord citoyennes. C'est l'ECAM qui inscrit les Camerounais en âge de voter. Maintenant, je vous en prie, faire un procès à l'ECAM sur la base que les responsables de l'ECAM sont des anciens cadres du RDPC ou bien du SDF ou bien de l'UNDP. Je vous en prie. Nous sommes là pour faire des analyses politiques. Permettez. Oui, quand il y a des anciens cadres du RDPC, il y a des anciens cadres du SDF, il y a des anciens cadres de l'UNDP ainsi que de la société civile. À l'ECAM? La culture politique est quelque chose. À l'ECAM? Mais citez-nous, parce que il ne faut pas tromper les Camerounais en disant que c'est une organisation. On ne va pas constante. sur ça, je vais vous donner les noms si c'est ça que vous voulez. Allez-y, les Camerounais vous écoutent. Allez-y, puisque il ne faut pas venir dire des choses que vous ne pouvez pas... Vous êtes du SDF? Vous êtes du SDF, j'imagine. Vous connaissez le professeur Nkui? Il est membre de l'ECAM. Je ne sais pas, vous parlez de l'ECAM, et le professeur Nkui est membre de l'ECAM, depuis quand? Vous parlez de quoi? Mais monsieur, est-ce que... Non, je repose la question. Est-ce que le professeur Nkui est membre de l'ECAM? Répondez, les Camerounais, vous le connaissez. Je ne peux pas venir ici faire la diversion. On continue. Non, il n'a pas répondu. Ça fait donc que, lorsque on a été désigné comme membre, déjà dans aucun pays du monde, on ne va pas trouver les citoyens ailleurs. C'est toujours des anciens politiques. Maintenant, lorsqu'on est choisi membre du conseil de l'ECAM, on a le choix avec les autres activités entre accepter l'ECAM où on va prêter serment, parce que les mêmes on prête serment et reste sous serment. Lorsqu'on prête serment, il y a deux choses qui vous restent. Il y a les textes qui régissent le fonctionnement de l'ECAM et il y a votre conscience qui vous guide dans ce que vous faites. Parce que vous avez prêté serment. On ne peut pas être membre de l'ECAM et adhérer dans les associations politiques. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le procès que vous faites à l'ECAM est un mauvais procès. Je vous ai dit le problème que les partis politiques n'arrivent pas à résoudre. C'est la représentation dans les commissions locales de vote. Ils n'ont pas la capacité à avoir un représentant dans tous les bureaux de vote, tout au moins là où ils sont représentés, là où on voit des suffrages. Et c'est un handicap. Émile Messi, là vous êtes dans le sujet. C'est pas mon sujet. Nous sommes dans les inscriptions. Non. On parle de la femme. Je vous ai posé la question. Vous avez semblé. Maintenant vous êtes en train de sortir. Ils ont soulevé des problèmes. Non, je ne parle pas de représentation. Non. On reste. Je vous ai demandé les femmes. Le ministre et le président du conseil constatent qu'il faut faire quelque chose pour 2023 afin que les femmes s'inscrivent davantage. Je vous ai demandé les poches qu'il faudrait peut-être booster. Il faut booster dans toutes les couches. Oui. Puisque nous parlons de la femme. Vous avez semblé dire que la femme doit participer à tout le processus. Et Odile Yogo a posé. Elle participe, mais elles sont absentes. Est-ce que ça n'est pas un élément de démotivation de la femme? Que je vous ai dit, puisque après, c'est les hommes qui s'accaparent de tout. Je vous ai dit au RDPC, oui, il n'y a aucune liste, même si c'est seulement 2 personnes. Voilà. Là, vous êtes avec moi dans le sujet. On exige toujours la présence d'une femme. Et des jeunes. Dans les listes des conseils municipaux, oui, il y a une bonne proportion de jeunes et de femmes, voilà, qu'on exige, sans lesquelles la liste n'est pas validée par le comité central. Oui. Cela est toujours assorti par des circulaires du président national. C'est clair. Mais qu'est-ce qui se fait donc? C'est pour ça que je vous ai dit, au niveau des inscriptions, le RDPC prend ses responsabilités. Okay. À partir de son organe spécialisé qui est l'OFRDPC. Okay. Maintenant, dans les autres formations politiques, ils n'ont qu'à nous dire. Okay. Pourquoi ils ne donnent pas une bonne visibilité à la femme? Pourquoi ils n'aident pas la femme à s'inscrire, voilà, sur les listes électorales et aller prendre le vote le moment venu? Okay. Pourquoi ces partis-là n'investissent pas suffisamment des femmes
au poste de conseiller municipal, au poste de député, au poste de... ainsi de suite, au RDPC. Nous avons la preuve ici. Et si les chiffres sont bas, oui, l'auteur ne devrait pas revenir ici au RDPC. Si tout le monde faisait comme le RDPC, je crois que on serait très mieux. Ok. Voilà, Odile Yogo, les Camerounais ont, il y a une certaine période, on entendait More Women in Politics. C'est un slogan, c'est une OCS qui a fait parler d'elle. Pourquoi aujourd'hui on en vient à cette sortie et du président du conseil? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les femmes se sont découragées. Mais Serge Alain, quand vous m'avez... Parce que tout le problème, c'est les femmes sont découragées à la chose politique. Quand vous m'avez invité sur le plateau, j'ai regardé les noms des panélistes. J'attendais bien de voir le leader de More Women in Politics. Donc je suis étonné qu'elle ne soit pas sur le plateau depuis quelque temps. Lancer, les autres prennent le relais, ce n'est pas mauvais. Bon, les autres prennent le relais, donc cela veut dire que lançons tous des choses et puis à un moment, quand nous on arrive, on quitte et puis que les autres continuent. Non, je crois que quand on se bat pour une cause, même si on a atteint un niveau de responsabilité, on doit continuer le même combat. On ne commence pas le combat pour s'arrêter et dire, bon, moi j'ai trouvé mon siège et maintenant, more women in politics ou bien more one woman in politics. Il faut savoir ce qu'on dit aussi. Mais je voulais dire autre chose, Serge Alain, c'est que c'est bien que Mme Abena et puis le président de l'ECAM se mettent ensemble pour demander aux femmes de s'inscrire un peu plus. Mais je dirais aussi à Mme Abena, il faudrait qu'elle se batte pour que les femmes aient les cartes nationales d'identité. Ah oui. Dans la même lancée. Oui. C'est-à-dire que nous serons bien contents de savoir qu'elle est allée voir le directeur général de la sécurité pour dire que voilà mon lot de femmes qui n'a pas de carte d'identité, il faut qu'elles aient des cartes. Parce que pour aller s'inscrire, il faut la carte d'identité. Est-ce que ça ne commence pas par là? Vous venez de dire quelque chose de pertinent. Est-ce que les femmes qui ne s'inscrivent pas, est-ce qu'elles sont détentrices de déjà même comme on peut s'inscrire avec le récépissé. Les femmes ont déjà ce problème de carte nationale d'identité plus que les hommes parce que de toute façon la femme n'a pas facilement accès à l'éducation comme avant, la femme est plus la femme rurale, des choses comme ça. Mais je voudrais dire que si on donnait à la femme sa juste place, si on lui donnait son rôle, si on la respectait, ce ne serait même pas un débat aujourd'hui. Mais c'est que la femme ne se sent pas respectée, la femme ne se sent pas honorée. Alors la femme se dit, mais si je me lève pour aller voter, alors que ma voix ne va même pas compter, pourquoi est-ce que je vais me lever, et moi et mes enfants? Parce que c'est la femme qui éduque. C'est les femmes qui devaient dire aux enfants dans les maisons, allez prendre les cartes et allez voter. Donc quand la femme ne se sent pas respectée, n'a pas le poids qu'on doit lui donner dans une société, elle regarde les hommes faire. Mais depuis le constat, si aujourd'hui donc, enfin, on va chercher les femmes pour dire venez, c'est peut-être que le conseil que vous avez échoué, vous les hommes. Mais pourquoi vous faites appel subitement aux femmes? Si c'était à la guerre, on aurait dit c'est la chair à canon que vous allez chercher. Mais là, pour les élections, c'est le bétail électoral que vous venez maintenant subitement trouver sur les femmes, alors que vous ne les responsabilisez pas, vous ne leur donnez pas. Des femmes se sont battues. Il y a des femmes qui sont en prison pour leurs idées politiques. Donc, ce n'est pas que la femme camerounaise ne se met pas en politique, mais quand il parle des 30% là, effectivement 30%, mais monsieur Messi, sur 360 maires, il y a 39 femmes qui sont maires. Les rôles qu'on donne le plus, c'est adjoint au maire, adjoint au maire. Quand elles se battent avec vous... Monsieur Messi dit que c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Franchement, comme c'est... Attendez, mais comme c'est déjà quelque chose, comme nous appelez... C'est déjà un pas. Mais monsieur Messi... Nous ne disons pas que c'est parfait. Votre expression, c'est déjà quelque chose. C'est ça qui vous sort aujourd'hui pour venir nous tirer. Parce que c'est comme si... On n'a pas besoin de déjà quelque chose. Le processus, je sais que vous, au RE, vous dites que vous vous hâtez lentement. Et nous encourageons les femmes... Monsieur Messi, à l'encouragement des femmes, là, vous aviez dit... À s'impliquer davantage. Oui, vous aviez annoncé que vous aviez inscrit 4,5 millions de militants, non? Aux dernières élections. Mais finalement, il n'y a que 2,5 millions qui ont voté. 2 millions de femmes sont peut-être restées à la maison. Mais non, c'est vous qui aviez distribué 4,5 millions. Vous annoncez ça en fanfare. Mais à la fin... 4 millions de militants. 4 millions de militants, mais à la fin, le résultat du RDPC dans tout le Cameroun, sans être membre ou pas membre de RDPC, était 2,5 millions. Ça veut dire qu'en route, 2 millions se sont perdus.
Et c'était pas vos militants ou bien c'était des annonces comme vous avez l'habitude de faire? Pas des annonces, c'est de l'éducation politique. Mais où sont donc les 2 millions? Jusqu'à 2 millions, monsieur Messi. Jusqu'à 2 millions. C'est pour cela que le problème est posé sur la table. Voilà, le problème est posé, monsieur Messi. Pourquoi les gens s'inscrivent, mais le jour du vote, ils ne viennent plus voter? Parce qu'ils n'ont pas confiance en vote. Pourquoi donc faire en sorte qu'ils aient confiance au vote? C'est pour être la bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas manquer d'eau dans le robinet, vous partez voter. Vous ne pouvez pas manquer de lumière, vous partez voter. Vous ne pouvez pas aller au marché, votre panier est percé, vous partez voter. Et quand les gens volent en milliards, comment vous volez en milliards et vous voulez que nous on aille vous voter? Vous étiez aux élections en 2020. Oui, monsieur. Et justement parce que j'ai vécu cette expérience que je défends cette cause. Vous ne donnez pas à la femme sa juste place dans ce pays. Ne dites pas que oui, on a des femmes ministres, on a des femmes DG, on a des femmes ceci. Mais la femme n'a pas sa place. Sa pleine... Parce que rendez-vous compte que depuis 40 ans, vous vous posez des questions que ça marche pas. Pour que la femme mérite sa place. Je vous dis que vous ne pouvez pas les mettre parce que si vous les mettez, moi à Macaque, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me mettre parce que si on me mettait, j'allais bloquer le conseil municipal. Parce que je n'allais pas. Parce que je n'allais pas accepter le vol, la triche et tout. C'est aussi simple que ça. Et je l'ai dit. Monsieur Messi, j'ai dit aux gens, je ne vous donne pas à boire. Je n'achète personne. Ils m'ont dit, si tu ne nous donnes pas à boire, on ne te vote pas. J'ai dit, ne me votez pas. Ils ne m'ont pas voté. Aujourd'hui, on les a cassés. Aujourd'hui, ils souffrent. Ils n'ont pas de route. Ce n'est pas mon problème. Parce que je leur ai dit que vous ne pouvez pas hypothéquer pour 2500. Monsieur Messi, quand vous dites que les femmes rurales, mais les femmes rurales, quand on dit la sardine et le pain, et le maquereau, c'est parce que c'est la femme qui fait la cuisine qu'on lui donne le maquereau. Pourquoi vous ne donnez pas aux femmes rurales les moulins pour écraser le manioc? On ne connaît pas ces choses. Non, ce n'est pas moi qui ai créé le mot sardinare, c'est pas moi, monsieur. Nous présentons notre projet de société. Non, d'accord, ok. Mais dans le projet de société, il y a un peu d'huile quand même. On s'essuie la bouche, il y a un peu d'huile quand même. Mais qui n'impacte pas sur le projet. Ça impacte, monsieur Messi, puisque la preuve, vous venez nous chercher pour venir compléter vos listes. Pourquoi vous nous cherchez encore? Voilà, la femme, décidément, elle doit... Pourquoi, comme on dit, c'est le bétaillon. Pourquoi la femme est aujourd'hui importante dans ce processus? Pourquoi la femme? Pourquoi on ne s'intéresse pas aux hommes? Pourquoi on ne s'intéresse pas aux jeunes? Pourquoi focalise la femme devrait s'inscrire, s'intéresser? Pourquoi? Non, vous savez, comme je vous l'ai dit au début, c'est que le débat que nous faisons aujourd'hui est un débat qui est soulevé par l'ECAM. L'ECAM est un autre instrument de diversion. Vous voyez qu'il soulève un sujet pour qu'on en parle pendant qu'il y a des dossiers brûlants. Je sais que M. Messi n'aime pas. Il m'a dit que je sors du sujet tout le temps pour parler d'autre chose. Il ne veut pas qu'on parle de la ligne 94 ou 65. Mais je dis ce sont des diversions que le RDPC crée. Et l'ECAM étant une sécrétion du RDPC pour nous faire pérorer. Ils savent où la vérité se trouve. Vous parlez des femmes qui vont aux élections. Je trouve que c'est infantiliser la femme que de croire que c'est les hommes qui doivent aller les faire sortir de la maison. Tant que nous sommes des êtres égaux par la nature, nous ne pouvons pas, et surtout si nous sommes aujourd'hui 2022, mais ça fait combien d'années qu'il y a eu le mouvement des suffragettes? Ce n'est pas le gouvernement anglais qui était allé tirer les femmes pour les inscrire. C'est les femmes elles-mêmes qui se sont soulevées pour revendiquer leurs droits au vote et qui ont obtenu. Et dans un monde globalisé comme celui-ci, nous avons sur ce plateau deux dames que je respecte beaucoup, mais je vois que les téléspectateurs constatent par eux-mêmes que malgré toute la ténacité, la vigueur que M. Messi met à expliquer ce qu'il y a derrière ce projet de l'ECAM, on voit que lui-même déjà sur le plateau n'arrive pas à respecter les femmes. Mais vous voulez que les femmes viennent s'inscrire sur ce truc pour que vous continuiez à les chiffonner pour comment? Les femmes. Moi, je vous ai parlé de la politique de la femme au RDPC. Quelle est la politique de la femme au SDF? Parlez-nous de ça. C'est le sujet de ce débat. La politique, si je veux vous parler du SDF. Soyons sérieux. On représente les partis je ne vais pas revenir ici. Quelle est la politique de la femme au SDF? Vous connaissez déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de revenir dans le détail là, mais restons dans le sujet pour dire que ce n'est pas le grand sujet de débat. Le grand sujet de débat, c'est, comme je l'ai dit, j'insiste, et je sais que le RDPC le fait sans le savoir, parce que les régimes qui se maintiennent pendant 40 ans comme celui que nous avons en place aujourd'hui, finissent toujours par se fourvoyer dans leur propre jeu, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous faites le lit de la révolution, parce que c'est ce que les femmes vont faire. Ils ne vont pas aller s'inscrire, parce qu'ils savent que le jeu est d'avance perdu. Ce que les femmes vont faire dans ce pays, elles vont se soulever. Vous dites qu'elles sont nombreuses.
Quand elles vont se soulever, elles ne seront pas là pour vous demander de les inscrire. Elles seront là pour balayer et votre LECAM et votre gouvernement qui manque de respect à ces femmes-là. Moi, je pense quand on vient dire la femme rurale, elles s'inscriront pas. Mais ces femmes rurales-là, vous croyez qu'elles ne comprennent pas le jeu politique? C'est elles qui souffrent le plus. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des statistiques. Les femmes sont les plus nombreuses. Et d'ailleurs, je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire ça, des statistiques de 2005, mais je vous rappelle que s'il faut partir sur les bases des statistiques mondiales à la naissance, il y a plus d'hommes qui naissent que de femmes. Donc maintenant, si vous ne faites pas les statistiques, sauf si on dit que vous avez sacrifié un bon nombre d'hommes dans la guerre, dans le Nozo, pour que les femmes soient logiquement au-dessus, mais je veux plus dire qu'il manque de fiabilité à vos statistiques. Parce que lorsque vous déclarez que les femmes sont plus nombreuses, il faut qu'on sache combien de femmes sont là, combien de femmes sont en âge de voter, et pourquoi est-ce que vous gardez leur carte d'identité. Quelle est la politique de la Tout à l'heure, on vous a rappelé 3 millions de cartes d'identité. Ça, c'était en 2021. Donc, on serait peut-être à 4 millions aujourd'hui. 4 millions de Camerounais sans carte d'identité. Du fait de double nationalité. Du fait de double nationalité ou triple identité ou double identité. 4 millions de Camerounais sans acte de naissance. Mais vous fabriquez des apatrides dans votre propre pays. Ce n'est pas possible. Mais ce que j'allais dire, c'est que ce genre d'histoire se termine. Parce que quand on dit, comme disait Hegel, l'histoire se répète toujours. Et Marx lui répondait que l'histoire se répète sous forme de farce. Vous faites le lit de la révolution au Cameroun. De toute façon, les spécialistes chaque fois, rien à dire sur la femme. Hein. Chaque fois que vous allez créer ce genre de diversion, les gens qui n'auront pas leur carte d'identité auront à se soulever comme ce jeune à Foumbot, qui est incarcéré parce qu'il réclame qu'on lui donne une carte. Mais je ne comprends pas. Il réclame qu'on lui donne une identité. Ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais, le gouvernement de Biya ne peut pas comprendre que le temps qu'on perd, vous êtes militant du SDF, qu'on perd à aller fabriquer, courir derrière le récépissé pour faire renouveler, c'est un temps précieux à l'économie. Pendant une seconde. Donc, si vous voulez parler du SDF, vous allez organiser un autre débat. Je crois que ce n'est pas vous qui menez le débat ici. Quelle est la politique de la femme SDF? On veut savoir. Il y a quelqu'un qui coordonne le débat ici et je voudrais conclure en disant ceci. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Vous ne pouvez pas, en retenant les cartes d'identité, et tout ça est fait de manière malicieuse, c'est fait savamment. Quand celui qui est chargé de donner les cartes d'identité dit « je les retiens », parce que vous avez double, triple identité, sachant que vous avez créé des conditions dans ce pays pour que les gens se débrouillent comme ils peuvent. Et je vais d'ailleurs dire, les fonctionnaires qu'on a dégommés tout récemment, ceux qu'on indexe pour avoir commis des gaffes financières, est-ce que vous savez que c'est les mêmes personnes qui doivent avoir les mêmes problèmes? Parce que vous croyez que ce sont des gens qui sortent d'ailleurs. Et je vous rappelle que chaque fois qu'il y a eu un soulèvement dans un pays, ce n'est pas l'opposition, parce que vous demandez que le SDF vous parle des femmes, tout ça. C'est les mêmes gouvernements. Vous créez un problème qui finit par vous emporter. Moi, je pense que c'est la seule chose, parce que si vous ne pouvez pas laisser... Si vous ne pouvez pas, moi je pense que c'est ce qui va arriver. Je fais une analyse politique. Clémence, vous n'allez pas commencer avec votre loi du terrorisme pour dire que j'incite les gens à se soulever. Mais je vais seulement dire que pendant que vous le faites, sachez que la colère monte et lorsque cette colère-là va déborder, vous n'aurez pas moyen de le stopper. Voilà. Vous serez tous balayés. Clémence, on demande aux femmes de s'inscrire, s'impliquer davantage dans ce processus-là. Mais, comme on dit, au début, en amont, il y a ce problème d'identité. Est-ce que ça ne rentre pas dans ces éléments-là qui freinent en dehors de ce qu'on a évoqué ici, à savoir que, les gens ne s'intéressent pas à la chose politique parce que beaucoup pensent que les dés sont pipés. Tout à fait. Je veux rappeler à M. Messi que moi, je suis secrétaire général adjoint au Bureau national des femmes. Ça veut dire qu'au MRC, nous avons une cellule de femmes. Nous travaillons. Et je suis, par ricochet, membre de la communication. Et si vous voulez, je continue, j'ai plusieurs postes au MRC. Nous donnons une place de choix aux femmes au MRC. Parce que nous pensons aujourd'hui, si vous regardez le logo du MRC, c'est la femme qui porte le drapeau avec un bébé au dos. Autrement dit, nous pensons que dans ce pays, on doit attribuer une place de choix aux femmes. Pourquoi il faut qu'on le dise ?
Parce que la femme a ce qu'on appelle le sixième sens. La femme a cette faculté de pouvoir penser où l'homme s'arrête. C'est pourquoi dans la maison, c'est la femme qui garde généralement le porte-monnaie. Parlons de porte-monnaie. Je pense qu'ici, lorsque chaque homme, je parle sur le contraire des hommes, vous rationnez dans votre maison, c'est en fonction du nombre de personnes qui séjournent. Autrement dit, si on veut se projeter dans notre pays, c'est en fonction de notre population. Ça veut dire que si on ne maîtrise pas notre population, on ne peut pas déjà se projeter. Je veux reprendre pour que les Camerounais comprennent. Si vous rationnez dans votre foyer, c'est en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre maison. Donc ça veut dire que vous maîtrisez ce que les gens mangent et tout, l'habillement, tout ce qui va avec. Au Cameroun, si on doit projeter ça sur le plan macro, ça veut dire qu'on doit maîtriser sa population, maîtriser tout. Au Cameroun, on ne maîtrise pas. C'est pourquoi vous allez voir de temps en temps, il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des diversions, qu'il a dit en disant les femmes d'abord ou les femmes. Non, les femmes sont là. On utilise mal les femmes. Le gouvernement du RDPC utilise mal les femmes. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent mal les femmes? C'est à dessein. C'est pour chosifier la femme. Monsieur Messi a dit quelque chose de très grave. C'est un processus. Vous pensez qu'en 40 ans, on a un processus. Même en 40 ans, Scarabée sacré, je crois qu'il serait arrivé où il allait. Parce que il y a une projection. Il faut rappeler que dans ce pays, les femmes ne votaient pas. Et que certaines femmes se sont levées pour dire « nous avons droit au vote » dans les années coloniales. Oui, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour être matées. Je ne sais pas si on dit paternisées. Non, nous n'avons pas besoin, monsieur Messi, de grâce. À César, c'est qui a César. À Dieu, c'est qui a Dieu. Laissez les femmes s'organiser. Ne venez pas faire comme si vous nous aimez. Non, vous ne pouvez pas nous aimer plus que nous-mêmes, nous n'en avons vraiment pas besoin. Ce que nous demandons dans ce pays, c'est une transparence. Parce que s'il y a une transparence au niveau des LECAM, s'il y a une impartialité, il y a une indépendance et il y a une neutralité, je suis sûr que les gens vont plus s'intéresser à la chose politique. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens se lever, des femmes s'inscrire, c'est parce que le MRC, en 2018, a donné le ton, a démontré qu'on pouvait gagner les élections en s'inscrivant. Ce que nous demandons chaque jour et ce que nous faisons, contrairement au RDPC, nous inscrivons les Camerounais. Nous allons dans les marchés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et les camps doivent avoir une politique de proximité, d'aller vers les gens, d'aller dans les marchés où les Bayam sont là. Et je le dis pourquoi? Parce que ils ont des postes là. Non, sauf que c'est dans des carrefours. Prenons un exemple. Une maman qui se lève à 5 heures, qui va acheter la marchandise, qui va installer, elle prend le temps pour laisser sa marchandise et aller dans un autre carrefour s'inscrire. Et les Camerounais font ces campagnes dans les marchés. Fait une campagne de proximité si on a l'intention de vouloir inscrire tout le monde, pas seulement les femmes. Parce que ce n'est pas un problème. Vous-même, vous dites Carrefour. Le Carrefour, c'est un meeting point. Les gens, non. Lieu de brassage. Il faut le dire. Le Carrefour, c'est un endroit où les gens passent. Oui. Le marché, c'est où les gens sont stationnés. Oui, pour un objectif. Ça veut dire que et les Candois s'inscrivent, aller dans des marchés où les gens sont stationnés. Et à l'avance. Et pendant qu'elle fait son truc, si un client veut la marchandise... Non, si elle est là, si elle est comme à côté... Elle ne va pas accorder la priorité à ce qu'elle est pour vendre son produit. Non, si elle est comme dans le marché, c'est-à-dire qu'une campagne de proximité, il n'y a pas de raison que de... Même le Carrefour, c'est la proximité, non? Ce n'est pas la proximité. Ils sortent de leur bureau pour la route. Il faut qu'on essaye de faire la part des choses. Oui. Lorsque on descend dans un marché, ça veut dire qu'on montre déjà à cette personne qu'on s'intéresse à lui. Le Carrefour, c'est quoi? Non, le Carrefour, ce n'est pas un lieu. Parce que, regardez, par exemple, moi je prends un exemple. On a fait une campagne au Carrefour à Hawaii Escalier. Oui. Il fallait que nous, les militants du MRC, que nous l'ayons dans les quartiers, appeler encore des gens de venir. Et que les gens vous disent, non, on a posé la marmite au feu, on attend entre 7h et 18h. Par contre, si on fait une campagne de proximité, c'est-à-dire, moi je prends un exemple, c'est l'expérience que nous avons eue. Et on a inscrit des millions de Camerounais. C'est-à-dire que on cible... Il faut donc faire le porte-à-porte. Non, on fait même... Et c'est d'où j'en venais. J'en venais parce que je voulais dire à M. Messi que ceux qui inscrivent le plus, ce sont les militants de l'opposition.
Mais sauf qu'au Non, moment le problème, c'est pas M. Messi. Non, sauf c'est que- le non, président c'est- du conseil électoral et Je veux bien Madame la qu'ils ministre. comprennent. Hein, oui. Sauf qu'au moment de C'est eux partager qui ont les institué perdièmes, cette campagne. on n'associe pas les partis politiques. Parce qu'il faut le dire, c'est Elecam qui a les moyens pour pouvoir se déployer. Ce n'est pas les militants des autres partis politiques. C'est Elecam est payé pour faire ce travail. Nous associons par altruisme. Parce que nous avons cette volonté. Mais ceux-là qui doivent faire le Les gros partis du politiques, boulot... c'est pas altruisme. Mais oui, parce qu'on n'est pas payé pour ça. Ceux-là qui sont payés, ce sont les militaires, ce sont les Vous membres ne de serez pas l'État. payé plus tard? Non, non, Tu veux mon non, regard? on n'est jamais payé. Comment ça? Jamais. Je Comment dis, ça? nous, au Ouais, MSC, comment ça fait sourire? nous, au MSC, nous n'en avons jamais rien reçu. Et Non, jamais- non, quand on dit payé, c'est pas... non, quand je Voilà. dis Pas payé, du- c'est qu'elle est quand même un budget pour ça. Non, je ne parle pas de Mais budget. Je non, parle non, non, de- il faut qu'on se comprenne. Non. C'est que nous, on inscrit, pas parce qu'on attend. Voilà. Nous, bon, on est retombés. Voilà, c'est les retombées, on parle des On peut retombées. dire Vous le ça faites entre pas pour rien. guillemets, sauf Non, il n'y a que- pas de guillemets. Sauf qu'elle est comme lui. C'est la politique. Hein. Sauf qu'elle est comme lui, Oui. a les moyens pour le faire. Et il est payé Et si pour les ça. partis politiques le font, Nous, ce n'est le pas fond, pour rien. c'est pas altruisme. Non, non, du tout. Ça veut En dire politique, que il y a Mme pas Yogo ça. est là, elle a inscrit, elle n'est pas élue, mais elle va continuer à inscrire. Qu'elle soit Il n'y a pas élue ou d'altruisme pas, en politique. Hein. qu'elle soit élue ou pas, elle doit toujours inscrire. Maintenant, je n'ai pas fini. Ce que je voulais, Et c'est rapidement, dans l'émission, on est arrivé au terme, hein. nous avons des thèmes que nous avons toujours employés. IVSD. Il faut s'inscrire, il faut voter, il faut suivre son vote, il faut le défendre. Il faut que chaque Camerounais l'inscrive. Inscrire, voter, défendre son vote, suivre son vote et le défendre. Merci. Et en plus, il faut maintenant un code électoral consensuel. Et c'est pour ça... Le code, c'est quand on a déjà voté. Non, c'est que quand je dis c'est avant, c'est avant. Mais Ok. c'est pour ça que nos leaders se battent pour ça. Ok. Mais chaque Camerounais devrait à la base d'abord se mettre dans l'esprit où il doit s'inscrire. Et vous croyez que ça Et va maintenant- changer le code? Oui, nous pensons aujourd'hui Avant que si 2025? on a un code, oui. Ah si, on a un code. Non, parce que bon voilà, Tel il que y a- les choses, vous croyez que ça va changer? on croit. On a une Ah bon? confiance absolue que si on a un code consensuel tel qu'il est rédigé, les choses vont vraiment changer. Ok. Avec un bulletin unique. Ok. Odile Yoko, on sort de l'émission rapidement. Oui, moi, je pense que quand un pays a pris pour emblème la tête d'une femme, on ne devrait même plus être à ce genre de débat. Ouais. C'est-à-dire que la femme est censée être le symbole de la République. Mais si on en est allé supplier la femme de Il venir s'inscrit. s'inscrire S'impliquer. pour qu'on décide sur son destin, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. La femme est la mère éducatrice. Ça veut dire qu'une femme qui connaît le bienfait d'aller aux élections va l'inculquer à ses enfants. Mais comment vous voulez qu'une femme qui est dans une zone de guerre, qui a son baluchon sur la tête, qui se promène ne sachant plus où aller, mais vous allez lui parler d'élections comment? Quelle place on donne réellement à la femme camerounaise? Je vous l'ai dit, il y a des femmes en politique, des femmes... Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir que les femmes peuvent entrer en politique parce qu'on se sera inscrit. Mais on s'inscrit pour avoir quelle place? Est-ce que même les danses folkloriques, là où on prend les femmes, il faudrait même que dans ces danses folkloriques, qu'on commence à donner des messages éducatifs dedans pour expliquer à la femme que ne viens pas passer toute ta journée à danser, exige l'école, l'hôpital, quelque chose. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que, comme on dit aux femmes, sortez, allez voter, c'est aller aider quelqu'un peut-être à conserver son pouvoir, aller aider ceux qui sont déjà là, mieux s'asseoir. Et Serge Alain, on ne le dit pas assez. Nous allons peut-être finir, mourir éternellement petit parti, parce qu'on ne mange pas de ce pain-là. Mais vous croyez que quand un ministre ou une ministre arrive quelque part, et qui mettent des tentes, ils donnent des repas, chacun mange à bouche que veux-tu, chacun boit à volo. Comment ils ne vont pas aller voter, même si le lendemain on va les casser, même si le lendemain ils n'ont pas de route? Moi je prends un petit exemple, c'est Chalet, parce qu'il faudrait qu'on parle de certaines choses dans ce pays. Quand ils sont venus annoncer qu'ils donnaient le pont, ils ont annoncé que le ministre avait une surprise pour les populations de Malombo. C'était une surprise. Mais le jour où je partais, il y avait déjà des banderoles. Merci au président de la République pour le pont qu'il nous donne. On n'était pas encore arrivé sur le site, hein, monsieur Messi. Le président donne le pont? Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on nous annonce que le ministre vient pour donner des pirogues. Parce qu'il y a eu des morts dans l'Oignon. Oui. Le ministre vient donner des pirogues et peut-être il y aura une bonne nouvelle. Donc les populations partent.
dans les doléances que chacun disait, c'est que nous voulons le pont, nous voulons le pont. Mais moi, ma grande surprise, pendant que j'y allais, je vois des banderoles où nous remercions le président de la République de nous avoir donné le pont. Ça veut dire que c'était une campagne électorale. Parce que ce n'était plus une surprise qu'il venait nous faire, puisque les remerciements étaient déjà dans tous les villages que nous avons reçu le pont. Et d'ailleurs, le pont, là, on l'attend encore. Hein, parce que je vous dis, entre les annonces et comme la campagne... On dit merci, on fait une banderole alors qu'il n'y a pas encore le pont. On dit merci. Non, alors que le ministre n'a même pas encore ouvert sa bouche pour donner le message du président. Mais la banderole est déjà attachée qu'on dit merci au président. Pour le pont. Pour le pont. Et jusqu'à aujourd'hui, le pont est quand même là. Non, le pont, lui, je vous dis, j'espère que je vais même le traverser avec mes pieds. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Non, c'est pour dire, c'est un exemple, Serge Alain, pour dire que c'est de la triche. Vous ne venez pas dans une zone dire que vous avez un message du président de la République pour les populations et la banderole de remerciement est déjà attachée depuis 2 jours. Ça veut dire que ce n'est pas... C'est un arrangement, c'est que venez applaudir, comme nous sommes en pleine campagne, parce que le mercato politique a commencé. Donc, on nous a amenés là-bas pour nous faire comprendre que le mercato a commencé. Et ce pont, même si on met une pierre, vous allez voir, ce sera peut-être 2024, 2000, comme Edoudou avait dit. Une élite ne fait jamais, pas les élites, là, les responsables, là, les élus, pas élites. Ils ne finissent jamais les projets avant une période. Ils attendent toujours la veille des élections, c'est-à-dire s'ils commencent la route, ils s'arrêtent ici. Parce que c'est à partir de 2024 qu'il va finir pour leur dire, c'est-à-dire que tout n'est que triche. Et quand on veut maintenant mêler les femmes à cela, les femmes disent non. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des accords. Vous n'allez pas vous inscrire davantage en 2023 ? Non, mais nous allons nous inscrire. Nous ne pouvons pas laisser ce combat. Pourquoi on va laisser les hommes prendre la place? Vous savez, Serge Alain, ce n'est pas facile pour nous de venir. Hein? On se fait insulter, mais on va continuer à venir parce qu'on ne doit pas laisser un pays qui met pour emblème une tête de femme et ne donne pas la place à la femme. Vous devez donner... Comment vous voulez que dans un pays, il n'y a même pas une seule femme gouverneur? Il n'y a jamais eu de femme premier ministre. Au Sénat, il n'y a personne. À l'Assemblée, il n'y a personne. Donc, je ne parle même pas de président. On vous demande d'aller vous inscrire. Non, mais au rythme où nous sommes là, peut-être en 2025, il y a déjà 2 femmes qui ont essayé. Hein, Kawala a essayé, et puis dans Esther. Mais les femmes vont continuer. Nous n'allons pas toujours être à la traîne. Nous ne serons pas la dernière roue du carrosse. On sera en tête de file. Parce que les hommes ont échoué dans ce pays. Nous, les femmes, nous allons prendre les choses à main et nous allons diriger. Donnez-nous notre chance aussi. Donnez-nous notre place, même pas notre chance. Voilà. Ce n'est pas une chance, c'est un choix. Oui, on va arracher. Oui, on va arracher ça. Voilà. Émile Messi, on sort de l'émission. Pour te mot de la fin. Madame, je repose mal le problème. Le problème n'est pas entre les femmes et les hommes. Oui. Les hommes et les femmes constituent un tandem, c'est-à-dire ils doivent marcher ensemble, main dans la main. Et la femme est au-devant, il n'y a pas une opposition, une dichotomie entre l'homme et la femme. Oui. La femme a sa place, l'homme a sa place, et les deux sont appelés à rester ensemble, à rester unis. C'est pour cela que vous remarquerez que le chef de l'État n'a pas attendu 2022 pour accorder une place de choix à la femme. Reconnaissons quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure, elle parlait des femmes gouverneurs. Il n'y a pas longtemps, il n'y avait même pas de femmes dans le commandement. C'est pour ça que moi je vous ai parlé tout à l'heure du processus qui est engagé. Aujourd'hui, nous avons des femmes sous-préfets, nous avons des femmes préfets. Tout au moins, il faut le reconnaître. Alors qu'il y a longtemps, il n'y en avait même pas dans le commandement. Moi, je suis né à l'époque où il n'y avait aucune femme dans l'armée, dans les forces armées et police. C'est à l'ère Biya que nous avons vu des femmes et des hommes entrer dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, dans l'administration pénitentiaire. Ça, c'est des avancées. Je vous en prie, il n'y a pas de problème entre hommes et femmes. La femme n'a pas attendu je vous dis, pour faire des choses dans ce pays. Je vous en prie, les femmes se sont battues pour l'indépendance de ce pays. Elles sont mortes en brousse. De toutes les façons. Aujourd'hui, dans le Nozo, les femmes se battent. Dans l'armée, les femmes sont dedans et les femmes se battent. L'égalité dont il est question aujourd'hui. Il n'y a pas d'égalité. Madame Yoko, pourquoi vous permettez d'avancer? Non, pourquoi non, derrière vous ne pouvez pas m'étouffer. Moi, je parlais des choses en termes d'égalité. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est qu'on soit pour une fois qu'une femme vous étouffe, monsieur, des opportunités et
des chances. Non, il y a La femme doit avoir les mêmes opportunités, Doit. les mêmes chances à saisir que l'homme. À quel C'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. à quel, C'est pour ça que vous verrez que même dans les filières scolaires, Oui. académiques et professionnelles, les femmes ont accès à toutes les filières qui longtemps étaient réservées normal. aux garçons. Est-ce que Aujourd'hui, ça devrait ça veut dire qu'il y a donc une être évolution. Non, Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est l'éducation de la jeune fille. Aïe, aïe, aïe. Lorsque nous c'est avons encore cette grave. jeune fille, Attends, le gender, c'est c'est une accompagner non, cette non, jeune non, fille. non, Il n'y a non, pas non, de ça. métier réservé Non, non, non. aux hommes. Ça, Il n'y a non. pas de métier réservé aux femmes. Non. C'est un Comme le processus plateau avec qui nous. tient compte des clichés, Non. de la tradition. Oui. Or, le monde évolue. Il faut accepter également que la société évolue. Donc, la femme et l'homme ne se présentent pas comme étant dans un combat, mais c'est comme pas ce étant qu'on a des dit. partenaires complémentaires, comme Ouais, étant des c'est partenaires qui aller sont voir. appelés à évoluer ensemble. Et l'un et l'autre devraient avoir les mêmes chances en termes d'opportunités. Voilà la problématique aujourd'hui. Et le chef de l'État, Paul Biya, tient compte à ce que les femmes soient représentatives à tous les niveaux de À la 30%. société. C'est pour ça que moi je L'Union vous ai dit, africaine au niveau dit du parti 50%. politique, le L'Union RDPC, africaine dit qui n'est pas. 50%. Je vous en prie. L'Union africaine, monsieur, Vous avez fait ça au crack. Non, non, Mais nous, l'Union dans le africaine dit à RDPC, 50%. on a fixé, Oui, oui. pour l'instant, Oui. Pour l'instant, la par rapport représentation à des femmes une minimum à dictature. 30%. L'Union Ça peut africaine dit évoluer. 50%. Ça peut. Et ça peut évoluer. Ça Mais peut. pour l'instant, c'est Ça peut. appliqué. Lorsque Comme ça vous peut ne présentez pas. une liste au niveau de la commune ou bien au niveau de l'Assemblée, s'il n'y a pas une proportion de femmes et de jeunes à un pourcentage souhaité, votre liste est disqualifiée. Ce n'est pas une Ok. volonté Voilà les du RDPC. Merci. Ce n'est pas une volonté Qui du sont prêts donc dans le C'est parti. parce que Merci, nous merci. avons- À côté donc de Non, cela, c'est parce que le nous chef de avons l'État Merci. inscrit à des résolu conventions à internationales accorder et les que mêmes parce chances que Merci. aux par femmes. rapport à la charte des Nations Unies, Nous et sommes à arrivés au la charte terme. africaine, Le c'est challenge n'est pas 50%, maintenant, monsieur c'est qu'elle Messi. s'engage. Donc du coup, nous Merci. sommes en deçà. Nous ne Parce sommes que pas pas un problème dans de référence. Nous sommes en C'est un deçà. problème Monsieur, d'éducation des non, femmes. non, monsieur Elle doit Messi, se- ce n'est pas une faveur, ça ne devrait pas être une Non, ça faveur. c'est un autre débat. On va le faire sur. Ça ne devrait pas être une faveur. Oui, rapidement, Je sans. voudrais dire rapidement quand même deux choses. C'est que, comme j'ai dit, c'est une diversion. Vous direz comme si Elekam veut être sérieux, il peut demander tout simplement au gouvernement qu'il a formé d'instituer le vote obligatoire. Il y a des pays qui le font. Il y a l'Australie, il y a la Belgique, il y a le Brésil, il y a plein de pays qui le font. Deuxième chose, c'est de la diversion. Pourquoi? Les cartes d'identité que vous confisquez des gens pour des fausses raisons, c'est parce que vous ne voulez pas que les gens aillent voter. Parce que je vais vous rappeler qu'à la veille des élections locales de 2013, il y a une ONG dont j'étais le nom qui avait obtenu un financement pour que l'inscription sur les listes électorales se fasse par le téléphone. Parce que pour que tu aies un téléphone, tu présentes ta carte d'identité. Au moins là, on aurait inscrit tous les Camerounais qui ont une carte d'identité et qui ont un téléphone en âge de voter. Si vous vouliez que les gens s'inscrivent. Mais quand vous venez dire nous voulons les femmes, vous avez encore un budget, après on va voir que c'est encore d'autres lignes, 94 et 65, dont on parle là. Donc je dis, soyez sérieux, si vous voulez que le Cameroun avance, que Elekam, que je dis pas vous personnellement, parce que vous les défendez ici sans avoir même les armes pour le faire, surtout que vous avez dit, oui, et je rappelle l'attention des spectateurs qui vous ont entendu dire ici que je n'ai pas de culture politique, que je vous ai posé une question, que vous avez soulevé en parlant du professeur Nkui, parce que vous avez dit qu'il était à l'ECAM. Je vous renvoie parce que l'ignorance coûte très cher. Mais je ne veux pas me mettre à vous enseigner pour rien. D'aller vous renseigner encore sur la position du professeur Nkui, qui n'est pas à l'ECAM. Vous avez voulu affirmer par là que l'ECAM est une constitution composite des partis politiques du Cameroun. Ce n'est pas le cas. Il est où? Éduquez-vous. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Je ne suis pas votre C'est donc ça professeur. votre culture Par politique. ailleurs, je le Parce fais que pour vous qu'on ne me paye. savez même pas. Pour qu'on me Mais paye vous bégayez ici conformément sur à des ce- choses que vous ne maîtrisez Donc pas. je dis, Merci. ne soulevez Vous pas ce bégayez genre de sur des sujet. choses que vous ne connaissez J'en ai pas. terminé. Il Donc, vaut mieux vous taire. excusez-nous avec vos diversions. Merci Charles Coisseux d'avoir effectué le déplacement. Merci Charles. Merci Clémence. Merci Odile. Merci à vous également Émile. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h, bien évidemment. Bonsoir, macaque.